22 juin, Saint Thomas mort, qui est mort le 6 juillet 1535. Alors là, effectivement, c'est un saint un peu particulier quand même, parce que bah, il est vachement connu, et il est connu pour plein d'autres choses que pour la sainteté. Donc, juriste, humaniste, c'était un copain à Erasme, hein, et il a écrit l'Utopie, c'est bien connu, hein, l'Utopie de Thomas More, la description de sa société idéale, où il faut que tout le monde soit heureux, et c'est vrai que c'est toujours le problème des utopies, parce que ça vire assez souvent en dystopie, c'est-à-dire que je veux que tout le monde soit heureux, je vais les forcer à être heureux un peu, c'est toujours ça le problème, avec les utopies qui finissent en dystopie. Bon, après, c'est le premier à avoir écrit ce genre de récit d'un monde parfait, hyper réglé. J'ai pas lu, hein, mais franchement, faudrait que je le lise, je serais quand même curieux de voir ça. Mais il y a un côté effectivement un peu descriptif de la manière dont chacun des habitants vit, organise son temps, c'est hyper réglé, quoi. Hein. Mais voilà, donc tout le monde est censé être heureux là-dessus. C'est une fantaisie, hein. Rappelons-nous que l'utopie, c'est une sorte de fantaisie à la Rabelais, quoi, on va dire. Hein, voilà. Donc, bah, il a fini Lord Chancelier du Royaume. Après avoir hésité à être moine, mais il s'est dit qu'il valait mieux être un mari chaste qu'un moine impudique, dit-il. Bon, ok. Bah, tout se passe bien en fait. Il a vachement de succès. Il est dans sa résidence de Chelsea avec sa famille. Alors, après la mort de sa femme, il a épousé une veuve qui avait deux enfants, deux filles. En fait, il y avait vraiment une nombreuse famille et la résidence de Chelsea était connue pour sa gaieté, sa ferveur et son hospitalité. Et pour l'éducation, effectivement, il veut le top du top de l'éducation pour les garçons et pour les filles, ce qui à l'époque n'est pas courant, n'est-ce pas? Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il vit vraiment dans le monde en fait. Hein. Il a été tenté un peu par la carrière ecclésiastique, mais en même temps... voilà, il sentait qu'il y avait des trucs à faire dans ce monde-ci vraiment ça se passe de manière très joyeuse, sauf que évidemment il y a un petit problème avec Henri VIII. Bon, vous voyez un peu le bonhomme. Henri VIII, lui, il veut épouser Anne Boleyn, mais c'est pas autorisé par le pape. Donc du coup, il décide, bah, on va séparer l'Église d'Angleterre et la chrétienté, quoi. Enfin, on va faire notre version maison. Alors Thomas More, il n'est pas super d'accord. Hein. Voilà, et il se plaint auprès enfin, du roi, enfin il y a des trucs comme ça. Enfin, non, c'est pas qu'il se plaint auprès du roi. Il essaye de limiter les dégâts, il essaye autant que possible d'éviter de ménager il essaye de ménager la chèvre et le chou, quoi. Mais au final, sur un parjure, quelqu'un va lui faire une fausse accusation. Et le roi Henri VIII va dire, bon, ok, très bien, si t'es pas partisan, hop, tu seras condamné à être pendu, éviscéré et écartelé. Mais comme t'es mon ami, on va juste te couper la tête. Thomas More qui est là, yeah! Donc Thomas More aura dit effectivement, non, il a dit, d'après ce que ça a été enregistré, Dieu préserve mes amis de la même faveur. Tu m'étonnes. Donc du coup, en fait, il a pour refuser effectivement que le Parlement anglais décide en matière religieuse, pour refuser cette espèce de schisme sur l'espèce de caprice d'un roi finalement, hein, qui veut juste épouser une nana, et il est prêt à foutre l'église sans dessus dessous, n'est-ce pas? Et pour ça, il a payé de sa vie en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que effectivement, au moment de monter sur l'échafaud, il a dit au bourreau, je vous en prie, monsieur le lieutenant, aidez-moi à monter, pour la descente, je me débrouillerai. Ça, c'est vraiment l'humour anglais dans toute sa splendeur. Et il a dit un truc hallucinant, parce qu'il avait une belle barbe, il a dit, ma barbe est innocente de tout crime, et ne mérite pas la hache. Donc du coup, au moment de se faire décapiter, il a mis une pause, effectivement, pour éviter que sa barbe soit coupée avec. Bon, voilà, donc c'est aussi un martyr, effectivement, qui est mort pour la foi, dans des conditions un peu particulières, certes. Thomas More, c'est le patron des ministres et des responsables politiques. Parce que gouverner est une vertu, paraît-il. LOL, hein. Donc quand on voit la bande de pieds nickelés, assassins, nulos, l'espèce de lit
politique, ça fait pitié quand même. Saint Thomas More, inspire-les parce que là, ils savent pas trop ce qu'ils font là. Ils font un peu des bêtises. Dernier truc, Thomas More est inscrit sur le monument aux combattants de la liberté à Moscou, à côté de Marx, Engels, Jaurès et Proudhon. Alors là, ça me paraît un peu étonnant, mais bon, je sais pas. Ils ont été le chercher. Ils ont été le chercher. Ils l'ont mis sur le monument à Moscou. Donc, Saint Thomas More, priez pour nous. Saint Thomas More, inspirez ces crétins de politiciens. Saint Thomas More, apprenez-nous à vous aimer. Merci.